Shalom Uvracha. Suite à ce qu'on a vu dans cette démarche du professionnalisme, de bien faire les choses, cette notion de se régénérer, on pourrait naturellement avoir une question et se dire, c'est bien, mais ça c'est moi qui veux aller dans le bon sens. Mais le monde n'est pas spécialement en adéquation avec tout cela. Alors c'est bien de tenir un étendard, la paix, love and peace, mais le monde entier est différent. C'est pour cela que je voudrais m'arrêter avec vous quelques instants sur une chose simple. Le premier pasouk de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'taaretz. HaKadosh Baruch Hu, au début, créa le ciel et la terre. Rashi s'arrête sur le mot Bereshit. Il nous dit Bereshit, Bet Reshit. Deux prémices. Qui c'est ces deux prémices? La Torah et le Béné Israël. Et dans ça même, qui est la prémisse de qui? Dit le Tana d'Eveliaou, les Béné Israël sont la prémisse encore au-delà de la Torah. Comme il a dit le Passouk, Daber el Béné Israël, Tzavet Béné Israël, parle au Béné Israël, c'est écrit dans la Torah. Donc si dans la Torah c'est écrit parle au Béné Israël, c'est que les Béné Israël sont déjà là, puisque la Torah dit qu'il faut leur parler. Donc pour écrire qu'il faut parler au Béné Israël, c'est que les Neshamot sont déjà là. À tel point que disent nos sages, Beminim lach, HaKadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, avec qui il s'est concerté? Benishmotem shel tzadikim, avec les tzadikim. Et c'est qui les tzadikim? Ve'amer kulam tzadikim. Le peuple juif entier sont des tzadikim. Donc d'une manière générale, nous dit la Torah, Bereshit bara. Le monde a été basé, créé sur ces deux éléments, la Torah et les Neshamot. En d'autres mots, aucune particule, aussi petite qu'elle puisse être dans le monde, ne converge pas vers ces deux éléments. Imaginez-vous un constructeur, quelqu'un qui va vous construire une radio, une voiture, un avion. C'est lui qui a mis les éléments. Tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur de cet instrument convergent vers un seul unique point, ce que la personne qui l'a fait, le constructeur, a mis dedans. Seulement nous, un constructeur, nous sommes limités. Nous prenons des choses existantes et avec elles nous travaillons. Donc lorsque nous prenons des choses existantes et avec lesquelles nous allons travailler, la chose a une identité propre à elle. Donc lorsque j'utilise le plastique pour faire quelque chose, une coque de quelque chose, mais le plastique existe d'une manière intrinsèque. Moi je vais utiliser une facette de ce plastique pour mon but. Donc il y a toujours une partie où la chose construite est indépendante de moi. C'est pour cela que l'Admour Hazaken rapporte dans Shara Yichud Ve'imuna, lorsqu'il explique la différence entre le créateur et les créatures, c'est que la créature travaille de l'existant sur l'existant. C'est du yesh, mais yesh. Il prend quelque chose d'existant, en le faisant passer par une dimension de disparition, comme on a expliqué les trois dimensions, il existe, il disparaît, il réapparaît, parce qu'il travaille avec l'existant. HaKadosh Baruch Hu crée la chose. Donc quand HaKadosh Baruch Hu, il a créé la nature du monde, chaque particule à l'intérieur d'elle converge vers une seule et unique chose, laquelle? Le but pour lequel elle a été créée. Toute chose sur terre, la nature du monde crie l'équilibre. Ce déséquilibre que nous voyons dans le monde, c'est ce que nous avons apporté. Mais même lorsque l'homme va apporter un déséquilibre, il ne peut pas déséquilibrer dans l'absolu la nature du monde. Cela a existé au début de la création. C'est pour ça qu'HaKadosh Baruch Hu, la seule chose qui lui a resté à faire, c'est apporter le Maboul. Pourquoi? Parce qu'avant qu'HaKadosh Baruch Hu apporte le Maboul sur terre, l'homme avait la possibilité de déphaser le système. Après cela, le monde n'a plus besoin de ça. C'est ça les 40 jours de purification qu'HaKadosh Baruch Hu a apporté, et c'est ça ce qu'on appelle le Keshet. L'arc-en-ciel, c'est quoi l'arc-en-ciel? Une des questions que demandent les commentateurs, pourquoi un arc-en-ciel? Qu'est-ce qu'il a de spécial l'arc-en-ciel? Juste ça, HaKadosh Baruch Hu, il a trouvé pour montrer un signe que Dieu ne va pas plus détruire le monde. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Explique le Rabbi quelque chose de merveilleux. L'arc-en-ciel vient de la nature du monde. C'est-à-dire, l'effet de la lumière sur la nature va faire apparaître l'arc-en-ciel. Avant la création du monde, lorsque Dieu a créé le monde jusqu'à le Maboul, le monde ne véhiculait pas en lui-même cette tendance. Et donc, l'homme, par son travail, pouvait le déstabiliser. L'arc-en-ciel rappelle que la nature du monde est devenue différente. Le Maboul a transformé que la nature, maintenant que ce monde a été créé à l'origine, plus le Maboul a apporté que le monde converge vers les véritables valeurs. Donc, un des problèmes que nous avons, c'est se dire, oui, moi, c'est bien, mais le monde autour de nous, est-ce qu'il converge avec ça? Réponse, oui. Maintenant, pour cela, il y a une première étape, une frustration. Le Emet, dit la Gemara,
Dans ma Sechet Shabbat, dit le Gemara, Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu. La signature d'HaKadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est Emet. Emet. Le Emet, c'est la signature d'HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, Emet? Aleph, Mem, Tav. Première lettre de l'alphabet, dernière lettre de l'alphabet, en passant par le milieu, la lettre même. Le Emet transcende tout. Seulement la seule différence, c'est que jusqu'à que Mashiach viendra, ce Emet passe par des moments de voile. Sheker, le mensonge, En le raglam, il n'a pas de pied, mais il a un avantage, sinon il n'y a pas d'équilibre. Quel est l'avantage du mensonge? C'est qu'à l'instant présent, on aura l'occasion de parler un peu plus profondément sur cela, mais en un mot, l'avantage du Sheker, c'est qu'il est capable de donner une régénérescence immédiate. Le Emet, sa régénérescence ne fait pas immédiatement. Donc quoi va être la différence? Ce n'est pas qu'une notion de temps, c'est sur un point. Est-ce qu'il y aura la frustration, oui ou non? La régénérescence du Sheker, c'est la non-frustration immédiate. C'est dans ça qu'il régénère. Le Emet régénère en passant malheureusement à cause de la galoute, à cause du Adam Arishon, par une frustration. C'est ça qui différencie. C'est pour cela que les gens qui veulent appartenir au Sheker, c'est de pouvoir avoir ce bien sans passer par cette frustration. Et même lorsque quelqu'un veut voler, il doit faire tout un plan, il doit faire toute une manigance pour arriver à voler. La frustration par rapport à ce qu'il va aboutir est incomparablement inférieure. S'il faut travailler autant pour voler que de travailler, on ira travailler. Le but, c'est de travailler peu pour obtenir plus. Donc le but du Sheker, c'est de faire disparaître cette frustration dans le Emet, étant donné que c'est le système qu'aujourd'hui a mis à Kodesh Baruch Hu, la frustration est là et le bien va apparaître plus tard. C'est qu'une histoire de temps. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que chacun de nous ne doit pas s'inquiéter. Tout va vers la bonne direction. Nous, on fait notre travail. Et même si a priori, sur la route, on voit, ne pas s'inquiéter. Tout ça, c'est Olam HaDimyon. C'est un monde d'illusions. Il ne faut pas faire attention à cela. Il faut simplement se figer, se braquer, se diriger, avoir un véritable focus sur un point, ce que le livre dit. La Torah nous dit c'est comme ça, même si mes yeux voient autrement, je ne dois pas faire attention à cela. Je dois me référer à ce que le livre dit. Et grâce à ça, on aboutit à toutes les bonnes choses. Alors que Dieu fasse que chacun de nous ne s'inquiète pas. C'est une petite frustration, c'est un petit mal-être, mais derrière cela, il y a un véritable bonheur. Chazak ou Baruch.